Yes, yes, semaine 48, 3, 2, 1, here we go. Bon, on est lundi, il est 10h45 et je suis très en retard sur tout ce que je dois faire. Je suis censée partir à la fac dans 25 minutes parce qu'il faut que je passe à la banque avant d'aller à la fac. Mes parents m'ont acheté ça ce week-end, c'est du chocolat 100% et sans sucre ajouté. Franchement, c'est genre extrêmement fort, mais ça fait tellement du bien. Après 3 semaines sans chocolat, je vous assure que ça m'a fait tellement du bien. Bon, après, je vais même manger la plaquette d'un coup, hein, mais c'est vraiment super bon, ça fait du bien. Bon, je suis rentrée de la fac il y a 1 heure. Je vous ai pas filmé mon goûter parce que je pense que vous commencez à le connaître relativement bien. C'était des pommes coupées en petits morceaux avec de céréales. Sans sucre, bien évidemment, parce que ça fait maintenant 3 semaines que je ne mange pas de sucre. Et du coup, pour me faire un petit plaisir sans sucre, à défaut de me faire un chocolat froid, je me suis fait un lait à la cannelle. Et franchement, c'est super bon. Donc, froid encore dans une jarre comme ça. C'est vraiment excellent. Bon, maintenant, il va falloir que je lève mon petit perroir et que je prépare mes affaires pour aller chez mon père. Bon, je ressors. En même temps, ça me dérange pas, hein. Pour mettre mes converses, ça me dérange pas. Il faut que j'aille chercher du pain, du coup, here we go. Ça me fait penser que je n'ai pas fait d'outfit du jour. Je porte un sweat qui vient de chez Bisbee, un pantalon qui vient de chez Zara, qui est très fluide et qui est super sympa, et des converses. Ce qu'on me dit, c'est que le couscous végétarien, ça a l'air super bon. Enfin, super bon, on va pas non plus s'emballer, hein, mais ça a l'air plutôt bon pour une fois. Et j'ai trouvé un yaourt nature et un pamplemousse, donc du coup, je vais avoir largement de quoi à manger. Regardez quand même, on part sur juste 2 patates, sans sac. Mais comment tu as fait? Tu viens de l'accrocher sur le truc? Ah, ça fait de la peine. Merde. C'est la catastrophe. Bon, franchement, je vous jure, quand je monte dans ce rayon-là, c'est que c'est horrible, quoi. Franchement, genre, 2 heures pour choisir un biscuit. Ça va 5 minutes. Hein. Parce que franchement, entre les trucs sans huile de palme, les trucs beaucoup trop chers, franchement, et puis pépites de chocolat, pas pépites de chocolat, enrobé, pas enrobé, insupportable. Hein. Bon, bref, je vous retrouve dans une demi-heure. Mais attendez, mais elle pose son téléphone genre n'importe où dans le magasin, genre parfois elle le pose comme ça dans le rayon, puis après elle vient le rechercher, enfin, genre je sais pas, ça me stresse moi. Ah, Berk, regardez là, il est genre... Oh. Putain, il y a du... Ah, ça me dégoûte. Ah, ça... Bon, du coup on prend pas d'heure. On est d'accord pour dire que les glaces Toblerone et les glaces Kit Kat, elles ont l'air mais si bonnes. Franchement ça a l'air si bon, je suis en train de la convaincre d'en acheter. Attendez, c'est écrit bon et végétarien, ça peut que être bon. Hein. Franchement, si dans la pub ils disent que c'est bon, moi je les crois. Hein. Mais regardez comment ça a l'air dégueulasse. Non, en vrai, genre ça peut avoir l'air bon, tu vois. Mais genre le kebab, genre c'est dégueulasse. Et franchement, Marie, elle me déçoit de jour en jour. Hein. Il y a un incendie, les gars, je sais pas ce qui se passe, mais ça brûle et il y a de la fumée partout. Ah, mais je vois, regarde, il y a le feu là-bas, je le vois. Ouais, et ça pue la mort aussi. Ça pue la mort de fou et on est en train de louper le bus. Bon, je viens de rentrer de cours, vous commencez à vous habituer un peu à la routine. Je vous fais un petit outfit parce que j'aime bien ma tenue. Enfin, je vous montre juste un petit sweat H&M, un pantalon qui vient de chez Bershka, si mes souvenirs sont bons, et mes Converse que je trouve si belles. Je viens d'aller chercher un colis. Je vais l'ouvrir avec vous. Regardez-moi ça. J'ai hâte de l'ouvrir. Le suspense est à son comble. Et attention, et c'est un jean. Bon, vous avez prévenu, c'est pas un truc méga de ouf, mais c'est plutôt cool. Voilà. Ah putain, il est super bleu. Ah, j'adore la couleur. Ah, j'adore. Bon, maintenant, il reste plus qu'à faut qu'il m'aille. Mais franchement, la couleur, elle est genre super belle. Ça va super bien aller avec mes Converse. Ah, mais du coup, je sais pas si je vais faire ce que j'ai prévu de faire. Parce que, en gros, j'avais prévu de faire un DIY sur ce jean. Donc, je sais pas encore si je vais le... Oula, il m'a l'air assez large au niveau des... Je vais l'essayer. De base, en fait, je voulais le trouer au bout. Mais s'il est de cette couleur-là, peut-être pas. Je l'ai eu pour 5 €. Enfin, avec les frais de port, ça faisait presque 10 €. Mais c'est plutôt un bon plan. Je recommande, merci Vinted. Au passage, si ça te dit à Vinted de sponsoriser mes vidéos, bah pourquoi pas, hein, parce que comment dire que je fais leur chiffre d'affaires de façon assez conséquente ces derniers temps. Bon, j'en ai essayé le jean, il est super cool, il est bien. Sauf que dans le pantalon, j'ai retrouvé des trucs de remise de chèques ou des trucs comme ça, genre je trouve ça trop chelou quoi. Je vais pas trop vous montrer, mais genre j'ai retrouvé des papiers et tout. Bah enfin, je sais pas, quand tu vois un truc sur Vinted, tu fais attention à ce que il n'y ait pas de papier qui reste à l'intérieur. Bref, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. Bon, bah je viens de voir qu'Ariana Grande avait sorti un truc. Je vois Ariana Grande Thank You Next Clean. Et je me demandais qu'est-ce que c'était. Et en fait, elle a sorti une version sans les I'm so fucking grateful for my ex. Genre, elle dit juste I'm so grateful for my ex. Enfin, c'est trop chou. Genre, il y a un blanc quoi. Genre, je ne comprends pas. Bon, je viens refaire le stock de fiches Bristol parce que clairement, là, je vais en avoir besoin cette semaine. J'ai genre 10 milliards de pages de vocabulaire à apprendre. Du coup, ça va m'être très utile pour apprendre mon vocabulaire. Je
Je crois que je vous l'avais pas dit, mais j'ai décidé de repasser à un rythme de shampoing raisonnable, c'est-à-dire 2 fois par semaine, et non pas 3 ou 4 fois parce que ça devenait insupportable. Du coup, pour espacer mes shampoings au maximum, j'ai décidé de faire la solution du shampoing sec, et cette fois-ci, mon shampoing sec, c'est de la farine de sarrasin. On va voir si ça marche. Normalement, avec la maïzena, ça marche, donc du coup, avec la farine de sarrasin, ça devrait marcher. Du coup, je vais me foutre ça sur les cheveux et je vais enlever le surplus après. Bon, ce midi, on se fait une petite folie, on se fait burger avec Juliette. Ça a l'air si bon. Sauf que bon, là-dedans il y a du sucre, hein, mais bon, on se fait une petite folie. Rien de bien grave. J'ai fait attention à pas demander de ketchup parce qu'on va pas faire la même bêtise que la dernière fois. Anyway, bonne appétit. Regardez, on a les mêmes Converse. Ah bah, Je les ai reçus juste avant elle, mais on a les mêmes Converse. Et Juliette, elle a oublié de mettre les siennes aujourd'hui, du coup, bah, on moi, est elles pas... sont meilleures parce qu'elles sont compensées. Attention, Clément va vous raconter une histoire incroyable. Bon, bref, là c'est la voix de Juliette que vous venez d'entendre. On fait les courses rien que pour elle parce qu'elle veut s'acheter un calendrier de l'Avent. Tout à fait, parce que j'ai 4 ans et demi. Génial. Et en allant prendre le bus, on s'est fait accoster par un gentil monsieur qui nous a donné ce petit livret. Mais comment dire que aucun de nous est croyant. Je vous rassure, Dieu existe. C'est ce qu'il nous a dit. C'est genre c'était tellement gênant, mais heureusement le bus nous a sauvés. Mais voilà, du coup, je sais pas ce qu'on va faire de ça. cassé en courant. J'ai un peu honte, mais bon, comment dire que ce rayon n'est pas encore fait pour moi cette semaine. Mais bon, la semaine prochaine, promis, j'irai. Clément, tu peux l'attraper, lui? Et c'est une blague, elle veut que j'attrape le truc tout au fond. Je veux voir ce qu'il y a. T'es grand? Oui, j'arrive. Enfin, moi. À chaque fois que je vais à la cosmétique, il m'arrive toujours un problème. Donc, cette fois-ci, mais cette fois, ça marche pas. Bon, je voulais juste vous dire un truc, on a fait un bon plan. On a participé à la banque alimentaire, c'est super important, surtout en hiver, enfin même à toute période de l'année, mais encore plus en hiver, parce que c'est encore plus compliqué en hiver. Du coup, c'est vraiment super simple, vous achetez du jus, des boîtes de conserve, n'importe quand, on vous donne des prospectus pour vous dire qu'est-ce qu'il faut acheter. Et du coup, nous, on a acheté des converses, des conserves. On a acheté aussi des converses, mais des conserves voilà, pour de bon. Voilà, des converses aussi, voilà. Bref, on va donner ça et on va retourner en cours. Première diffusion de Thank You Next en live. One time on Twitter. Thank you next. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, next, bitch! Bon, qui dit 1er décembre dit calendrier de l'Avent, mais comment dire qu'avec mon mois sans sucre, je ne peux pas l'ouvrir parce que mon mois sans sucre se finit le 5 décembre. Mais bon, je vais quand même l'ouvrir avec vous pour le premier jour. C'est un calendrier de l'Avent Lindor, genre je trouve ça genre génial. Ah merde, j'ai cassé le truc en direct, génial. Et donc voilà, c'est une petite boule de chocolat qui a l'air super bonne, mais bon, je vais pas la manger aujourd'hui. J'attendrai le 5. Oh merde, j'ai cassé le calendrier, genre vraiment quoi. Je viens de recevoir un mail pour la fac parce qu'en fait on a un travail de groupe et on a un travail de marketing. Du coup il y a quelqu'un qui m'envoie son texte quoi. Bref, et regardez la deuxième page, mais je suis mort, franchement, je viens de me péter mais la barre de ma vie. Si les gens ne me connaissent pas, genre vraiment je ne comprends plus, les gens me connaissent trop bien, c'est pas possible. Bon, excusez-moi pour le plan qui est dégueulasse cette semaine, c'est un talk assez rapide, tout simplement parce que je suis assez pressé, parce que cette semaine j'ai plein de travaux à faire. Et en fait à la fin du semestre en LEA, vous avez des contrôles continus comme à la moitié du semestre également. Et j'en ai plein la semaine prochaine et la semaine d'après encore. Et j'ai des travaux à rendre, du coup ça fait que c'est beaucoup plus compliqué pour m'organiser et pour filmer. Du coup là je vais prendre 10 minutes avant de partir à l'université justement pour vous parler de 2-3 petites choses. Oui, je voulais vous parler de YouTube. Est-ce que je vais continuer les vidéos YouTube en 2019? Telle est la question, je ne sais pas encore. Je me pose pas mal la question parce que parfois j'ai l'impression que je tourne en rond et que au final toutes les semaines le vlog c'est exactement la même chose et parfois je m'applique même pas au final sur le talk parce que c'est pas la partie qui m'intéresse le plus finalement. Donc je me pose la question, est-ce que je vais continuer ce rythme là en 2019 et parce que j'aimerais également faire d'autres choses et donc du coup peut-être que YouTube passerait à côté finalement. Donc je sais pas, je me pose pas mal la question parce qu'en même temps moi j'adore faire des vidéos, j'adore monter, c'est surtout ça le truc, enfin, j'aime beaucoup monter les trucs. À chaque fois que je dois faire un montage, je fais oh putain j'ai tellement la flemme de faire le montage. Mais une fois que je suis en train de faire le montage et que je suis en train de faire les petits plans avec la musique, vous voyez, ça c'est ce que j'adore le plus vraiment faire. Parfois je me rends compte que quand je voyage, c'est limite pas voyager qui m'intéresse, mais c'est
filmer pour après pouvoir faire des petits montages et tout. Je pourrais arrêter de faire une vidéo par semaine parce qu'au final je pense pas que ça intéresse grand monde, on va pas se mentir. Je pense que vous l'avez remarqué, je fais pas ça pour les vues, clairement pas, hein, et encore moins pour l'argent parce que de une, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais je n'ai jamais gagné un seul euro sur YouTube. J'aime bien faire un style un peu professionnel avec un beau montage, m'appliquer sur les miniatures, avoir un rythme. Attendez, je vais voir ma compagne parce que ça sent un peu cramé. Bon, c'est bon, on est de retour. On fera comme si vous voyez pas, je vais mettre comme ça on va pas s'en rendre compte. J'ai fini ma compote. J'ai pas peur pour la casserole parce que oui, j'ai fait cramer tout le fond de la casserole. J'ai pas peur pour elle, j'ai surtout peur pour moi parce que je vais littéralement me faire défoncer par mes parents. Hein. La casserole, elle va s'en remettre, hein, je le sais, ça part tout seul, mais c'est moi qui vais me faire défoncer. Anyways, on s'en fout. Donc oui, je disais, je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine, mais bon, j'aurai le temps de vous en reparler. Au moins, ça c'est sûr, je vais continuer les vidéos jusqu'au 31 décembre, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Enfin, Inch'Allah, j'espère. Maintenant, au niveau YouTube général, en ce moment, ça va pas. Je sais pas, il y a un truc, genre tout le monde fait la même chose. Bon, vous me direz, moi aussi, je fais la même chose que les autres. Hein. Mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et en fait, il y a quelques temps, je regardais une vidéo de Eb Collin et elle disait mais vous vous rendez pas compte du temps de vie que les influenceurs prennent sur votre temps personnel. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que genre quand tu suis un influenceur ou n'importe qui, en fait, tu lui accordes du temps et en gros, tu lui dis toi, je t'autorise à prendre du temps dans ma vie. Et je me suis rendu compte, on laissait à beaucoup de personnes prendre du temps dans notre vie, que ce soit pour des personnes, mais à la fois des marques ou n'importe quoi, hein. Ça peut être plein de choses. Et elle a dit un truc qui m'a fait réaliser un truc, je sais plus exactement qu'elle réalisait, mais elle disait mais si ces personnes n'ont pas d'impact important dans votre vie et ne méritent pas ce temps dans votre vie, ça sert à rien de les suivre. Et ça m'a fait pas mal réfléchir et j'ai suivi son conseil qui a été de finalement d'unfollow plein de personnes qui finalement ne m'intéressaient pas ou ne m'intéressaient plus. Ou vous vous rendez pas compte, mais en fait à chaque fois que tu participes à un concours sur Instagram, on te dit abonne-toi à ce compte-là, machin, et au final on s'abonne à des centaines de comptes qui servent complètement à rien. Hein. Et je me suis rendu compte que je suivais plein de gens et que ça m'intéressait absolument pas ce qu'ils publiaient et que voilà, je slidais comme ça quand je voyais leurs trucs. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je les supprime de ma vie. Hein. Ce que j'ai fait, et j'ai supprimé plein de gens. Je sais pas, par exemple, Monoprix me vient à l'esprit, des influenceuses, des influenceurs. Hein. Par exemple, je suivais Anil, Kenza SMG, des gens comme ça. Et je me suis rendu compte que finalement, ces gens-là m'intéressaient pas plus que ça et que en fait, ils me prenaient plus de temps qu'autre chose dans ma vie. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai unfollow plein de gens et je me suis rendu compte que maintenant sur Instagram, je vois que des publications de personnes que j'aime et la majeure partie du temps, je like les publications. Parce que c'est des personnes qui m'intéressent et que c'est des contenus qui m'intéressent également. Et voilà, et pour en venir également à d'autres influenceurs qui par exemple ne me correspondent plus, je prends l'exemple d'Emma Cakeup. Je pense que vous avez été nombreux, hein, si vous me suivez, je pense que vous la suivez pour beaucoup aussi, à suivre son évolution. Moi personnellement, je dirais que je la suis depuis début 2015. Et au début, franchement, j'ai adoré. Je trouvais que c'était une personne vraiment, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, je trouvais que c'était une personne vraiment très simple, qui se prenait pas la tête, la bonne copine. Vous pouvez même revenir de quelques vidéos en arrière sur la chaîne. J'en parlais d'elle de façon très, très positive, vraiment comme une fille, vraiment sans prise de tête, voilà, c'est ça le mot. Et finalement, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'elle ne me correspondait absolument plus. Et notamment depuis qu'elle est en couple avec son copain qui s'appelle Vlad. Honnêtement, je vais pas l'incendier ni quoi que ce soit, mais je pense qu'elle est plus elle-même. Ou alors elle a beaucoup changé et elle s'est perdue peut-être. Et donc je pense que vous avez vu qu'elle avait quand même pas mal changé, à la fois dans le contenu qu'elle postait, à la fois dans son comportement. Depuis ça, c'est depuis à peu près mars-avril. Et donc à la fin de l'été, en voyant que ses contenus ne m'intéressaient plus du tout, je me suis dit je vais la unfollow parce que voilà, elle m'intéresse plus, c'est pas grave, hein, voilà, c'est la vie quoi, elle m'intéresse plus, je la unfollow. Et quelques jours plus tard, elle a annoncé sa rupture avec Vlad en disant qu'elle avait changé et que lui l'avait transformée et qu'elle se sentait perdue et plus elle-même. Du coup, je me suis dit, je vais la refollow, on sait jamais, ça se trouve, elle va changer du tout au tout. Donc, du coup, honnêtement, les quelques jours après sa rupture, elle était complètement changée. C'était enfin la vraie Emma Cakeup que je connaissais, enfin, l'ancienne Emma Cakeup, quoi. Et
Et quelques jours après, elle s'est remise avec Vlad et ça a recommencé de plus belle et elle est de plus en plus insupportable à mon goût. Chacun ses goûts, chacun ses choix. Je suis pas là pour l'incendier ni quoi que ce soit, hein. Juste pour vous donner un exemple d'influenceur qui me correspond plus. Et c'est pas un problème hein, finalement. Et c'est la même chose dans les relations. C'est pas un problème, on peut se poser des questions, mais il faut pas se prendre la tête avec ça, c'est quelque chose de naturel hein, au final. Hein. La vie, elle est faite de changements et vous aussi vous changez. Et la preuve, les personnes que vous suivez, elles changent aussi. Et c'est normal qu'au fur et à mesure du temps, vous ne vous correspondiez plus. Et donc voilà, donc là c'est l'exemple avec Lena Cake-up. Et voilà, et moi ce qu'elle poste, ça m'intéresse plus du tout. Et puis après, il y a aussi les polémiques là en ce moment avec les arnaques qu'elle a fait avec Vlad. Ça, je rentrerai pas dans les sujets, il y a d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent. Donc voilà, j'avais juste envie de vous faire cette petite vidéo comme ça, assez rapide pour que vous ayez quand même un talk. Et excusez-moi, ça résonne énormément, je suis vraiment encore désolée pour le plan, tout ça. Promis, la semaine prochaine, j'essaierai de faire mieux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Yassou! Seven.